Bienvenue dans cette nouvelle présentation dans laquelle on va voir le chapitre numéro 4 et dans ce chapitre je veux traiter un autre organisme cellulaire, c'est le peroxysome. Donc ce chapitre je vais traiter sous forme de plan suivant. Premièrement la structure, la composition, rôle biologique, biogénèse et les syndromes qui ont en relation toujours avec le dysfonctionnement de cet organisme. Donc, je vais commencer premièrement par la structure. Donc, un peroxysome, c'est un organelle cellulaire qui est entouré par un membrane simple, donc sous forme d'une bicouche de phospholipides, et ne contient pas du matériel génétique à leur cytoplasme. Par contre, aux mitochondries et aux lysosomes qui ont une faible quantité du matériel génétique. Donc voilà, comme vous voyez ici, cette photo prise par microscope électronique. Et voilà l'aspect de peroxysome au niveau du cytoplasme de la cellule. Et alors, le peroxysome est un organite sphérique d'un diamètre de 0,1 à 0,2 micromètres. Toujours avec la structure du peroxysome, donc ils sont présents dans toutes les cellules eucaryotes, avec une taille maximale chez les cellules du foie, sont des hépatocytes, et les rhinocytes, ce sont des cellules du rein. Maintenant, on va voir la composition chimique. Donc, en général, les peroxysomes, ce sont des sacs membraneux qui contiennent des enzymes puissants et notamment, on a deux classes, les oxydases et des catalases. Les oxydases ils sont subdivisés à son tour en deux sous-groupes, les D-amino-acido-oxydases et l'urétra-oxydase. Et je passe directement au rôle et la biogénèse de peroxysome. Donc concernant la fonction, la fonction la plus importante c'est la détoxification de l'alcool et la protection de la cellule contre les radicaux libres. Donc, en général, les peroxysomes, ils ont une fonction presque similaire des lysosomes. Donc, les enzymes de la matrice du peroxysome assurant la destruction du peroxyde d'hydrogène, H2O2, et sa transformation en H2O selon deux mécanismes. Donc, la première réaction elle a pour objectif de former l'H2O2. Donc, cette réaction elle est catalysée par le diaminoacide-oxydase et l'urutio-oxydase. Donc, ces deux enzymes enlèvent des atomes d'hydrogène à partir des substances organiques spécifiques et on aura la formation en plus de l'oxygène, l'H2O2. Donc, la réaction numéro 2, c'est la transformation de l'H2O2 en deux molécules d'H2O. Donc, cette réaction elle est assurée par des catalases qui utilisent l'H2O2 mieux synthétisé pour oxyder des autres substrats R'. Par exemple, ce R' est peut-être un phénol ou bien un alcool. Donc, en général, cette réaction présente ce qu'on vient de dire en deux étapes. Donc nous avons la première réaction qui est catalysée par des oxydases. Donc c'est une réaction d'oxydation et la deuxième réaction c'est une réaction de peroxydation, d'où le nom bien sûr du peroxysome. Alors, lorsque vous avez une molécule organique avec un hydrogène libre, il va être oxydé avec une molécule d'eau et on aura la formation, premièrement, d'H2O2. Donc, cette molécule, elle est très toxique pour la cellule. Il va être elle-même catalyser la formation de deux molécules d'H2O à partir de H2O2 et bien sûr, par l'intermédiaire ou bien par des catalyseurs
et la transformation des composés des radicaux phénoliques ou bien des alcools. Donc la deuxième réaction nécessite dicatalase et l'ajout de deux molécules d'hydrogène. Donc ces deux molécules d'hydrogène, ils peuvent avoir en origine soit des composés alcooliques ou bien des composés phénoliques. Donc en général, c'est une réaction de sauvegarde car H2O2 en quantité abondante, elle est nocive pour la cellule. Donc maintenant, on va voir la biogénèse du peroxysome. Donc il a deux origines, soit par scission binaire des peroxysomes parentaux. Donc c'est une sorte de division et on aura la formation de deux peroxysomes à partir d'un seul peroxysome parental. Ou bien l'autre origine, c'est à partir du réticulum endoplasmique. Et je passe maintenant à certaines maladies peroxysomales. Donc la maladie la plus connue, c'est le syndrome de Zellweger. Donc c'est une maladie très rare. Elle est due à un défaut héréditaire lié toujours au dysfonctionnement des peroxysomes. Donc la cause principale de ce syndrome, c'est l'accumulation dans l'organisme de substances non transformées qui deviennent toxiques et provoquant une démyélinisation du système nerveux et on aura l'apparition d'un handicap permanent durant toute la vie et on aura la manifestation de certains caractères visibles sur la morphologie des enfants. Donc c'est un handicap durable dans toute la vie. Et je passe maintenant à une simple comparaison entre les lysosomes et les peroxysomes. Donc j'ai déjà dit que ces deux organites, ils ont des fonctions presque similaires. Et alors la comparaison entre les deux organites, donc premièrement, ils ont des tailles d'abord qui sont différents. Donc qui varient de 0,2 à 0,5 pour les lysosomes et de 0,1 à 0,2 micromètres pour les peroxysomes. Donc les lysosomes ce sont plus volumineux que les peroxysomes et il existe d'autres points de différence en plus de volume qui est différent entre ces deux organites. On aura la fonction du lysosome qui est optimale à un pH qui est acide. Il existe d'autres différences en ce qui concerne les enzymes. Donc les lysosomes contiennent des protéases, des phosphatases, des lipases, des sulfatases, etc. Alors que les peroxysomes, ils ne contiennent que deux classes des enzymes. Premièrement, les D-aminoacides oxydase et l'erythroxydase. Et l'autre classe, ce sont des catalases. Et merci pour votre attention. Et on va donner un rendez-vous pour une autre prochaine capsule vidéo dans laquelle on va voir un autre organite cellulaire